Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec la vidéo sur mes coloriages du mois de janvier. J'en ai fait 17, dont 3 mystères que vous verrez à la fin. Et à la fin, encore après, je vous montrerai ce que j'ai prévu de colorier pour ce mois de février. Vous verrez les colos en commun qu'on fait sur Twitch. Je vais commencer par Disney et par un objectif de continuer et de terminer les grands classiques, donc les marque-pages. Il m'en reste 9 à faire, j'en ai fait 2 pour ce mois-ci, avec des crayons chinois que j'ai eu à Noël. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà, avec des tout petits crayons, vraiment des tout petits crayons de toute petite marque, limite c'est haut. Voilà comment vous dire, c'est vraiment de la qualité d'écolier et encore vraiment c'est des tout petits crayons que je ne vous conseille, mais alors pas du tout, vraiment. Donc je les ai pas mis dans ma boutique. Mais vraiment je vous les conseille pas si vous les voyez sur Amazon. Ce sont les crayons Moui. Donc là ce sont les aquarellables. Et là il y a les crayons secs. Donc vous vous souvenez, j'avais eu ça pour les fêtes de Noël. Donc je vous les conseille pas du tout, mais j'ai quand même fait des coloriages avec. Donc j'ai d'abord fait Cars. Alors j'ai changé la couleur réelle des personnages. Et j'ai utilisé l'aquarellable pour cette voiture du milieu et pour le fond. Et pour les deux autres voitures, j'ai utilisé les crayons secs, de l'encre de chez Action, un petit peu de Posca, de stylo gel. Mais voilà, ça fait l'affaire. Et j'ai volontairement changé encore une fois la couleur de la voiture, des voitures. Voilà, donc c'est vraiment très peu pigmenté, on va dire. Mais j'espère que ça vous montre quand même qu'on peut faire des choses, même avec rien. On peut faire quand même du coloriage, donc vous inquiétez pas si vous n'avez pas les derniers crayons tendance. Et voilà celui-ci que j'ai fait donc au crayon sec pour les personnages. J'ai un peu galéré avec le museau de Balou parce que la couleur n'existe pas dans ce set là. Et le fond, ce sont les aquarellables avec un peu de Posca, un peu de paillettes et voilà pour ces coloriages. Donc il faudrait que je fasse le dos. J'ai pas encore fait le dos, j'ai pas encore fait de collage. On continue toujours avec Disney et j'ai une très grosse panne en ce moment de Disney. Dans mon bestiaire c'est assez difficile d'y aller parce que j'y arrive plus en fait. En ce moment j'ai un peu une panne sèche on va dire. Donc là j'en ai quand même fait il me semble plusieurs pour ce mois de janvier. Alors, on va regarder ça parce que je m'en souviens plus. Ah oui, catastrophe sur ce colo. Je l'ai fait au Arteza. Mais alors, j'avais pas du tout les couleurs. Pour moi, le nuancier des Arteza ne vaut pas du tout celui des Prisma. Et on dirait que mon phacochère, il a pris un coup de soleil. Alors, pour Simba, Timon, ça va. Franchement, ça va. Mais alors, pour le phacochère, peut-être aussi que j'en avais marre. On va pas se mentir. Mais alors, ce livre-là, j'en ai vraiment... un peu ras la casquette. J'ai même fait, j'ai renversé des paillettes. Alors il y a des paillettes à un endroit qui sont pas de la même couleur que les autres. J'ai renversé un pot de paillettes, mais voilà, j'ai pailleté à fond le ciel. Donc le fond c'est, est-ce qu'il y a du gesso? Non, il n'y a même pas de gesso. C'est directement de l'aquarelle pour le haut et du gesso noir pour en bas. De la peinture pailletée de chez Action que j'adore. Alors ça, voilà, c'est juste de la paillette. C'est juste en fait un pot de peinture transparent avec des paillettes dedans. À mettre en aplat comme ça avec un pinceau, ça le fait très bien. Et des projections blanches avec mon encre aquarelle Colorex. Donc voilà pour ce colo que je n'ai pas appris. Enfin, j'ai un peu du mal, je vous l'avouerai en ce moment. Là j'ai mis du gesso sur cette double page, je n'ai pas eu le temps de la faire, donc c'est la seule double page qu'il me reste à faire dans cette première partie du livre. Voilà, parce que ça fait aussi partie de mes objectifs, hein, ce livre-là. Et j'ai fait cette double page, donc là il y a une base de gesso, de l'aquarelle, et les personnages ont été faits au Arteza, avec pas mal de Lumocolor. Alors je vais vous montrer mon Lumocolor, comment il a descendu. Pourtant je l'ai eu voilà, il n'y a pas longtemps, mais ce sont des crayons très gras. Hein. Les Lumocolor permanents, vous voyez par rapport au vert qui est tout neuf. Le blanc, il a pris un coup. Alors c'est un crayon très gras qui a un aspect un peu crayeux, un peu craie. Voilà. Mais comme vous le voyez, j'ai pu atténuer les traits au niveau des fourrures des animaux. J'ai pu atténuer les traits.
Et si on fait ça par-dessus du crayon, il y a moins ce côté crayeux, il y a moins de poussière, je dirais. Et où on peut aussi très très facilement, par contre, éclaircir des zones où on aura fait trop foncé. Et voilà pour cette double page, et je crois que c'est tout pour ce livre, parce que j'ai voulu commencer la partie suivante. Mais je suis totalement... voilà, j'ai voulu commencer au Arteza, mais il n'y a pas les couleurs. Voilà, franchement, je... Est-ce que ça s'entend à ma voix que je suis saoulée? Je crois, hein. Je crois. Mais voilà, j'ai pas envie d'utiliser mes Prismacolor pour ce genre de colo. Et fatalement, les Prismacolor et le nuancier est absolument inégalable. Donc bon, bah... Je sais pas, pour l'instant je suis un peu bloquée, là j'ai pas colorié, hein. J'ai juste tenté de faire une première couche, mais... Donc voilà, je vous avouerai que là pour l'instant je suis un petit peu en retard dans cet objectif et je ne sais pas. Pour ce mois prochain, je vais peut-être essayer de faire d'autres personnages. Donc c'était tout pour le Disney, on va passer aux colos normaux. J'ai donc fait ce personnage là de Emmanuel Collin, donc qu'on m'avait offert. Donc ce n'est pas une photocopie, je le précise. Ça vient vraiment du livre. Alors j'ai fait cette métisse et alors j'ai beaucoup aimé faire la peau. Bah, alors les cheveux c'était hyper long. J'ai beaucoup aimé faire les orchidées. Donc cette métisse, de base j'ai mis ma palette Jane Davenport que j'aime énormément. Donc voilà, j'ai fait une base avec ces fards là et j'ai utilisé des pinceaux brosses qu'on peut également utiliser dans le monde du maquillage. Donc j'avais déjà ce matériel là pour le maquillage que je me servais pas, donc je l'utilise pour l'art et c'est vraiment top. Vraiment cette palette, moi perso j'en suis vraiment fan. Je l'avais payé très peu cher, en vrai je l'avais dû la payer autour des 13 € il y a à peu près à peu près un an, même pas. Et très très contente. Vous faites la base. En plus sur ce papier là on voit pas le grain du coup, hein, donc ça vous enlève le grain. Et puis pour les grandes zones j'ai travaillé avec un applicateur mousse. Et ensuite pour les toutes petites zones je suis venue travailler avec les crayons de couleur Prismacolor premier. Les cheveux c'est 2 Prismacolor premier et un Faber-Castell noir. Les fleurs ce sont des Prismacolor premier avec le Lumocolor blanc permanent de Staedtler, et le fond ce sont les pastels secs de Faber-Castell. Voilà. Voilà pour cette petite fille. Ensuite j'ai donc fait un coloriage dans le Nice Little Town 5 avec les Graphitint que je vous montre et les métalliques de Derwent. Les Graphitint ce sont des crayons aquarellables graphite teintés. Voilà, donc ils sont vraiment super, vous allez voir, parce que j'ai utilisé quasiment que ça pour ma page et oh, mon dieu que ça change. Ça fait vraiment des couleurs très neutres et j'adore ça. Et j'ai utilisé un petit peu mes métalliques de Derwent que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc je me compléterai la gamme à l'occasion et je vais vous montrer le résultat. Ça fait vraiment très neutre, hein. Vous voyez, ces tons de couleurs, j'ai quasiment utilisé toutes les couleurs, quasiment. Donc des verts, des bleus, des aubergines, les marrons, je les ai tous utilisés et aquarellés. Et pour les métalliques, je ne sais pas si vous allez voir, mais ce sont les tours des fenêtres. Les tours de fenêtres et puis les planches ici, ce sont les métalliques de Derwent. Donc sur les portes, voilà, tout ce qui est métallisé comme ça, ce sont les Derwent métalliques. Et pour le fond, c'est un aplat de couleurs. Vous allez en voir plusieurs, je pense au moins 2 d'aplats de couleurs avec cette peinture PBO Déco Crème. Haute pigmentation, extra couvrante, excellente tenue à la lumière. Super. Donc ça c'est la teinte 23 mat bleu acier. Et vous verrez la couleur lilas dans un colo mystère. Donc voilà, j'ai 2 teintes de ces peintures acryliques et je me suis régalée à faire ce colo là en live avec vous. Et encore une fois, voilà, je vous le dis encore, mais tout le matériel que je vous présente, la plus grosse partie du matériel, des livres également, se trouve dans ma boutique Amazon. Il y a un lien en barre d'infos où c'est marqué, voilà, ma boutique Amazon, et vous retrouvez tout ça sur Amazon si vous cherchez des produits que je vous montre là, si ça vous intéresse.
Ensuite, j'ai également continué mon objectif de commencer tous mes nouveaux livres. Et donc ce mois-ci, j'ai commencé 2 nouveaux livres, dont celui-ci, le Magical Delights de Klara Markova et le Mythomorphia de Kirby Rosan. Donc voilà, je suis vraiment à jour à chaque fois au niveau du fait de mon objectif de commencer tous mes livres. Et ça, j'en suis vraiment très contente. J'ai donc fait la page de garde, enfin la première page, la name page, pardon. Je l'ai faite au Holbein et le fond au watercolor de Derwent, qui sont des crayons aquarellables basiques, hein, je dirais. Je vous les conseille pas forcément, mais voilà, la plupart des personnages, des petits animaux, tout, la bouteille ont été faits avec les crayons de couleur Holbein. J'ai utilisé la colle nacrée de chez Action sur la bouteille, des colles à paillettes de petites marques, du Posca, des feutres acryliques en tout genre. Et c'était vraiment un petit colo comme ça que j'ai beaucoup aimé faire, et ça m'a vraiment détendu ce genre de colo, pas trop prise de tête, franchement j'ai beaucoup aimé. Et j'ai oublié de vous dire que le fond des ailes, c'est l'aquarelle nacrée de chez Action, aquarelle que j'aime beaucoup. Donc j'avais également un objectif, c'était d'avancer dans mes Klara Markova et mes Kirby. J'en ai fait 2 de chaque illustrateur. Donc voilà le deuxième livre concernant Klara Markova. J'ai donc fait pour l'anniversaire de la chaîne et mon anniversaire à moi, voilà, j'ai eu 32 ans. J'ai donc fait un colo en live dans le Fairy Celebrations de Klara Markova. C'est un bouquin qu'on avait commencé ensemble en live et on en a fait 4 en un an, donc je suis vraiment très contente. Et j'ai donc fait cette double page. Donc la page de gauche, toujours faite à l'aquarelle Sakura Koi, un aplat de couleurs, éventuellement des petits dégradés, mais pas plus que ça. La colle nacrée de chez Action, super, des petites paillettes en tout genre, et ça fait l'affaire. J'ai fait aussi une projection d'aquarelle jaune, d'encre jaune Liquitex avec un pinceau éventail. Voilà pour le côté gauche. Très très simple, encore une fois, comme d'habitude. Et donc ce côté droit, je l'ai fait avec les crayons Colorsoft de Derwent. Et sur la base des coussins, j'ai quand même mis une base de crayons aquarellables watercolor de Derwent. Mais voilà, tout a été fait au Colorsoft. Le Lumocolor de Staedtler, notamment pour les ailes. Ça a bien affadi les couleurs, d'ailleurs ça m'avait un petit peu moins plu. J'ai mis des paillettes dans tous les sens, du stylo gel comme d'habitude, et le fond a été fait au Neocolor 2. Pour le ciel et l'herbe, ce sont les Neocolor 2, un petit peu de Posca, et voilà, je vais vous montrer de près. Je me suis beaucoup amusée à faire ce colo, encore une fois en live sur Twitch, n'hésitez vraiment pas à venir. Y a eu un petit trip sur les oreilles, des bisous à toi Clara. Et voilà, j'avais un lapin chauve pendant les 3/4 du live. Mais j'ai beaucoup aimé, encore une fois, avancer ces livres-là. Et assurément, ce mois-ci, j'essaierai de retourner dans mes Clara. J'essaierai vraiment, parce que là, on a vraiment des colos très compliqués à faire pour ce mois-ci. Ensuite, un coloriage que j'ai fait dans le Botanicum de Maria Troll. Il s'agit de la bougie de Noël qui se trouve à la fin du bouquin, et j'ai fait le fond au gelatos métallisé. Donc ça, c'était vraiment super. On a fait de la patouille en live. Voilà, ce que j'appelle de la patouille, c'est prendre un matériel, l'aquareller, vraiment se détendre. Donc j'ai fait la branche d'arbre au Derwent Drawing, qui sont vraiment des crayons que j'aime énormément. Et j'ai utilisé les crayons Lightfast de Derwent, toujours pour la bougie, avec des paillettes. J'ai utilisé du Jelly Roll blanc, il me semble, pour les flocons. Et puis de la projection d'encre aquarelle Colorex. Je vous la montre parce que je l'ai beaucoup utilisée dans tous mes colos, comme d'hab. Je voulais tester la Winsor & Newton, mais je ne l'ai pas trouvée dans mon Cultura. Puis j'ai pas envie de faire une commande juste pour ça. Et donc, ben, c'était un colo un peu tampon, hein, comme diraient certaines. C'était un colo vraiment facile à faire entre 2 autres colos plus compliqués. J'ai beaucoup aimé avancer, encore une fois, dans ce livre-là, le Botanicum de Maria Troll.
Est-ce que vous allez craquer pour le nouveau de Anna Carlson? Je vous mettrai les liens en barre d'infos en ce moment. Je vous mets les liens des nouveaux livres qui vont sortir sur Amazon. Est-ce que vous allez craquer? Donc il s'appelle comment? Tales from the Forest. J'ai oublié des mots. Je sais que le titre est un peu plus long. Est-ce que vous allez craquer pour le dernier d'Anna? Ensuite, j'ai fait un colo dans le Fantasy Designs de Aaron Pocock. J'ai adoré le faire. Encore une fois, c'était un petit colo que j'ai beaucoup aimé faire de façon tranquille. Il a été fait au Colorsoft de Derwent. Voilà, encore une fois, c'est des crayons que j'aime beaucoup. De l'encre blanche Colorex pour les ailes. Le fond, c'est du pastel sec de Faber-Castell et des paillettes à petit prix. Pas forcément les stickles. Voilà, je me suis éclatée. J'ai un peu refait le même fond que j'avais fait dans ma fille métisse, sauf que là j'ai utilisé du vert. Et puis encore une fois, voilà, faire des petits colos comme ça, pas prise de tête, ça fait vraiment très plaisir. C'est pour ça que j'ai fait aussi beaucoup de colos. Ensuite, on va passer au plus gros colo de ce mois-ci. On va donc passer au coloriage en commun que l'on a fait sur Twitch ensemble. Et mon objectif de faire du Kirby a été réalisé. J'en ai fait donc 2 pour ce mois de janvier. J'avais proposé comme thème de faire une horloge de Kirby Rosanne. Il y en a 2 dans le Imagimorphia. Il y en a une dans le Words Within Words. Il y en a une dans le Phantomorphia. Donc Kirby fait beaucoup d'horloges dans ses livres. Et moi j'ai voulu faire donc j'ai voulu participer à mon coloriage en commun en faisant une des 2 horloges qui se trouvent dans le Imagimorphia. Donc il y a celle-ci que j'ai faite, mais il y a également celle d'en face. Et c'est vrai que je m'étais dit l'horloge de base, c'est pas un sujet qui inspire beaucoup, malheureusement, et il y en a beaucoup à faire. Et moi je me voyais mal faire des horloges à la fin de mes bouquins en me disant mon Dieu, il faut que je fasse encore une horloge. Enfin, je me suis dit il faut que tu en fasses une tout de suite, au début. Et pas que tu te tapes toutes les horloges à faire les unes après les autres. Et surtout pour le thème de ce mois de janvier, c'était l'année qui passe, le temps qui passe, le renouveau, parce que on passait d'une année à l'autre tout simplement. Donc j'ai trouvé le thème de l'horloge sympathique et franchement, moi qui au début n'étais pas vraiment inspirée, et vous aussi également, je pense que c'était un peu pareil. Et en fait, on s'est penché sur le thème, on s'est penché sur la question. Et au final, ça a donné de très très belles réalisations que vous pourrez voir dimanche 7 février à partir de 14 h sur Twitch. On sera en live et à la pause, on se fera une petite pause, peut-être un petit peu plus en avance. Ne venez pas forcément pour 16 h, vous allez peut-être louper le début. Voilà, mais... voilà, parce qu'il y a beaucoup de colos. On va pas se mentir, il y a 30 participations pour ce mois-ci. Je voulais sincèrement et du fond du cœur vous remercier parce que on n'a jamais eu autant de participations. Je crois que c'est la première fois. Et en plus, sur du Kirby Rosanne, vous m'avez époustouflé. Vos colos sont plus beaux les uns que les autres. Donc vraiment, venez à partir de 14 h dimanche 7 février sur Twitch. Et on se regardera vos colos en commun qui concernent l'horloge, peu importe le livre de Kirby, et également ce qu'on a appelé le papy de sable. Alors c'est le marchand de sable dans le Mythomorphia, pour ceux qui ont participé également pour le papy. Donc voilà. Voilà mon horloge que j'ai faite au Polychromos et le fond au Neocolor 2, avec de l'encre blanche Colorex, des paillettes, le Lumocolor de Staedtler. Par contre, le Polychromos, sur ce genre de papier, le papier a un peu souffert par rapport au Prismacolor premier, donc j'essaierai d'éviter les Polychromos dans ce genre de livre parce que le papier il a un petit peu gondolé, mais c'est pas méchant, mais j'ai pas ce souci avec les Prismacolor. Les Prisma qui restent mes crayons favoris numéro 1 de la Terre entière. Le nuancier est incomparable aux autres. Et également la qualité des crayons. Mais je me suis vraiment éclatée à faire cette horloge avec vous. Voilà, j'ai utilisé également le Lumocolor jaune pour les feuilles. Voilà pour mon horloge. Et donc j'ai également fait personnellement le marchand de sable. Alors moi c'est un papier à la base un peu barbe à papa que j'ai voulu faire. Donc voilà notre autre coloriage en commun. Alors d'ailleurs, je vous parlerai des colos en commun pour... faut pas que j'oublie, des colos en commun pour le mois
pour le mois qui arrive. Je vais vous montrer ce que ça va être. Si vous voulez participer, ce sera uniquement sur Twitch. Donc voilà mon papy. Alors, j'ai voulu lui donner un côté acidulé, bonbon, barbe à papa. Au final, j'ai juste fait un dégradé rose. Et le fond au Neocolor 2, encore une fois. Il a été fait avec les crayons Holbein. Voilà. J'ai utilisé du Posca pailleté, du stylo gel, de la peinture PBO Fantasy Moon. Voilà, je vous montre. Cette fameuse peinture à effet, je l'ai mise sur les planètes. Ça a un petit peu traversé pour l'une des planètes derrière, mais ce sera facilement rattrapable. Donc il n'y a aucun souci. Et je vous montre de plus près. Donc mon but, c'était de commencer ce livre, ce nouveau livre. Donc ça faisait partie de mes objectifs. Et donc c'est fait. Et merci d'ailleurs pour celles qui m'ont offert le portrait d'Emmanuel Colin et ce livre-là. Merci à vous les petites souris, ça me fait hyper plaisir. Et voilà, du stylo gel pour les petits cristaux, hein, je me suis pas pris la tête. Et encore une fois, on verra vos belles réalisations de ce colo-là lors du live dimanche. Donc j'ai vraiment hâte de voir vos réalisations. Ensuite, dernier colo line art, c'est dans le Harry Potter, le livre des enluminures. On est plusieurs à se faire des colos en commun. Donc on a choisi de faire... Alors je me souviens plus. Ah si, on a choisi de faire Harry et Buck. Que je dois... Hop, ils doivent être par là, mince. J'ai perdu la page. Voilà, je l'ai fait. Alors pour ce genre d'illustration, moi, vous pouvez être sûr que ça va être les Prismacolor premiers. Donc voilà, je l'ai fait au Prismacolor premier. Et le fond à l'aquarelle. Voilà, de l'aquarelle toute simple. De la peinture dorée que je vous conseille pas. Moi je vous conseille la marque PBO d'ailleurs. Et puis ben tout simplement sûrement du Jelly Roll ou du Posca. Mon encre PBO. Et un tout petit peu de stylo gel pour sa chemise. Et voilà. Donc vous verrez les réalisations sur Instagram me semble-t-il. Il faudrait que je prenne en photo ce colo. Si vous le voyez sur Instagram pas mal de fois, c'est parce que on fait ensemble des colos en commun dans ce livre-là. Je vous montrerai le colo qui est prévu pour le mois de février dans ce livre-là, mais d'abord on va finir les colos. Je voulais vous montrer les 3 mystères que j'ai fait. Donc de base, j'avais un objectif l'année dernière sur ce bouquin-là que j'ai totalement laissé tomber. Et bah écoutez, je ne reprends pas d'objectif, je vais en faire quand j'en ai envie d'en faire. Vraiment, il y a des... Alors moi je l'ai fait au feutre. Et les feutres que je vous conseille d'utiliser, ce sont les Super Tips de Crayola et les Staedtler. Ils sont super bien. Vous avez 120 Staedtler pour 40 €. Les Super Tips, il y en a je ne sais plus combien pour une trentaine d'euros, même pas. Même je crois qu'ils sont moins chers. Donc voilà, j'ai fait ces 2 pages-là dans le tome 1. J'ai fait le fond ici au crayon aquarellable de toute petite qualité. Donc au lieu d'utiliser même les feutres, des fois j'utilise mon matériel aquarellable que j'utilise pas beaucoup. Et sur la page de gauche, j'ai utilisé de l'acrylique, pardon. Donc à droite, le marron c'est de la Action, j'ai dû en mettre 2-3 couches facile. Par contre à gauche, j'en ai mis qu'une seule couche et c'est la fameuse déco crème de PBO. Voilà. Ces tubes, ils font 4-5 €. Ils sont pas donnés, mais il y en a beaucoup à l'intérieur. Il y en a 120 ml. Mais c'est super opaque. On voit pas du tout les numéros. Et ça, c'est en une seule couche. Et sinon, le reste, c'est au feutre. Et j'ai commencé les traits noirs sur la page d'en face. Donc ça avance mine de rien. Et enfin, on va parler des colos en commun. Donc pour ce mois-ci, il y en a 2. Encore une fois. Donc moi, je vous propose de faire dans le Mythomorphia... Sur Twitch, je propose de faire ce lion gardien pour fêter le nouvel an chinois qui se passe le 12 février. Donc j'ai commencé le fond avec toujours cette peinture déco crème, la numéro 23, donc là c'est la bleue. La lilas, je me souviens plus du numéro, mais vous l'avez dans ma boutique Amazon dans tous les cas. Donc voilà, un petit aplat de couleurs que j'ai fait pour l'instant en live. Et je vous propose de faire cette double page en commun. Donc je vous ai montré en live des inspirations.
de couleurs. Donc j'espère que ça vous inspirera. J'ai déjà vu des personnes commencer les colos en commun, ça nous fait hyper plaisir, vraiment. Merci de votre participation. Et on avance très très bien dans nos livres Kirby, ça fait super plaisir. Et la modération vous propose, alors la moitié de la modération, parce qu'il y a la moitié qui va faire, comme moi je crois, la double page. Et puis l'autre moitié vous propose de faire dans le Phantomorphia, et l'illustration est également dans le Colormorphia, les carpes. Voilà. Superbe, vraiment superbe. Il va falloir que je trouve des idées, et ça je le ferai plutôt en fin de mois. Donc voilà pour mes colos prévus. Il y a également de prévu comme coloriage un colo dans le Harry Potter, le livre des enluminures. De base, j'avais dit en début d'année, ouais, je participerai pas pour tous les mois. Puis au final, il y a un tel engouement que moi, je suis hyper motivée pour l'avancer avec vous. Et merci de nous motiver parce que, voilà, moi, à aucun moment, je m'étais dit en si peu de temps, j'aurais fait, bah voilà, ce sera mon 4e colo dans ce livre-là. Enfin, c'est absolument dingue. Et on va participer pour Luna. Donc tout ça, si vous voulez participer, il va falloir venir sur Twitch. Parce que je ne fais pas de participation avec YouTube. Mais voilà, c'est très simple à venir sur Twitch, vous verrez, c'est hyper convivial. On passe vraiment de très très bons moments. Donc voilà pour mes colos prévus et également des colos tampons. Voilà ce que j'appelle des colos tampons parce que les copinotes appellent ça des colos tampons. Donc je trouve que c'est un mot super sympa pour dire qu'on va faire des colos tranquilles, moins prise de tête. Et j'aimerais utiliser du nouveau matériel. Je me suis procuré des nouveaux crayons. Ouais, vous savez que je suis une extrême grande fan de crayons de couleur. Donc je me suis procuré des nouveaux crayons que je vous ai montré en live dernièrement. Et on les testera dans plein de colos et on verra ce que ça donne. Encore une fois, je les utiliserai à fond comme tous mes autres crayons jusqu'à présent. Donc là, au niveau des tests de crayons, je suis à jour. J'ai tout utilisé, j'ai tout testé, j'ai un avis sur tout. Donc tout ce que vous avez vu à Noël, si vous avez envie de me demander alors du coup qu'est-ce que tu penses de tel ou tel crayon, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. C'est vrai que moi j'en parle beaucoup en live, donc en vidéo, c'est vrai que je m'exprime peut-être pas assez souvent sur mes avis, sur le matériel que j'utilise, donc n'hésitez pas. Voilà, donc des colos faciles et voilà vraiment pour ces 3 colos durs. Et puis je vais essayer d'aller dans du Clara Markova, mais ça va être compliqué de faire une double page de Kirby, plus une page simple très détaillée, plus le Harry Potter, mais on va essayer de tout faire. C'est la première fois d'ailleurs pour ce mois de janvier là que je fais autant de coloriage et j'espère continuer pour le mois prochain. Donc c'est tout pour mes colos, c'est tout pour les colos qu'on a prévus. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas vraiment si vous avez envie de voir les colos en commun dimanche. Ce sera dimanche à partir de 14 h. Et surtout, vous aurez la rediff pendant 2 semaines sur Twitch. Voilà, si vous loupez et que vous n'êtes pas là dimanche, il y aura la rediffusion. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. S'il y a un matériel ou un livre qui vous intéresse, tout est dans ma boutique Amazon. C'est hyper bien catégorisé. Donc n'hésitez pas à aller voir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao!